Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on poursuit notre révision et on est déjà à la 10e journée de ce précieux temps d'intégration quand Jésus nous propose de regarder 5 leçons, les 50 premières, 5 leçons à la fois. Et on arrive déjà à notre 10e journée, leçon 60. Merci d'être là. Et de faire de ce cours une décision, s'unir à Jésus, le Christ. Il a accepté sa véritable identité de Fils de Dieu et il nous enseigne comment faire le même chemin avec lui. Vous le savez, on ne s'est pas créé tout seul. La force qui est en nous, c'est Dieu. Dans notre précieuse leçon d'hier, Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est ma force. Et n'aie pas peur de la force qui est en toi. Cette force, c'est Dieu. Oh, c'est pas le petit jeu qu'on s'est construit parfois en travaillant si fort dans nos images insignifiantes de nous-mêmes. La force, c'est Dieu. Et Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Quand un jour on en arrive à cesser de se prendre pour un ego, une personnalité, une histoire du passé, vous savez, la bonne question est tellement simple. Je suis tel que Dieu m'a créé? Éternel, inchangeable, ou alors le jeu qu'on s'est fait, qu'on a appelé l'ego. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Parce que tu ne peux pas accepter que tu es saint fils de Dieu comme Dieu t'a créé et voir un seul de tes frères coupable. Sainteté et culpabilité, ce ne sera jamais compatible. Alors on poursuit le chemin libérateur. Vous savez, libéré de toutes les idées fausses qu'on avait sur nous-mêmes, sur les autres, sur cette vie qui est devant nous. Cette vie, c'est Dieu. Dieu est l'amour. Dieu est l'esprit avec lequel, je pense, on terminait notre journée sur ce rendez-vous hier. Et maintenant, on comprend que Dieu est l'amour avec lequel je pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Que cette idée soit très claire. Il n'y a qu'une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. C'est ça qu'on a besoin de reconnaître comme fondamental pour penser au pardon. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Comment un saint fils de Dieu pourrait être devenu un coupable? C'est pas un péché qu'on va pardonner. Ou alors, non, non, on nomme plus ça un péché, on appelle ça une blessure. On appelle ça, je me sens coupable. Ou alors, c'est lui le coupable. Il n'en est rien. Avec l'amour de Dieu en toi, Dieu que jamais condamné, c'est avec cet amour qu'on pardonne. Alors, Jésus nous dit, ceux qui sont sans blâme ne peuvent blâmer. C'est quand on se sent coupable qu'on voit d'autres coupables. Jésus n'a jamais condamné personne. C'est facile à reconnaître. Et toi, quand tu acceptes ta sainteté, telle que Dieu t'a créée, que ton esprit fait partie de celui de Dieu, tu es très saint. Quand tu acceptes la vérité à ton sujet, tu condamnes plus personne. Le pardon est notre grand besoin. Parce que, à l'inverse, ou par conséquent, si tu en condamnes un, tu ne peux pas accepter ta sainteté. Ceux qui sont sans blâme ne peuvent blâmer, et ceux qui ont accepté leur sainteté, leur innocence, telle que Dieu nous a créés, ne voient rien à pardonner, à condamner. Or, en vérité, nous dit Jésus, le pardon est le moyen par lequel on va enfin se reconnaître, par lequel on va reconnaître
notre sainteté, notre innocence telle que Dieu nous a créés. Le pardon est le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Pense-y, où tu condamnes ton frère, alors tu le vois coupable et l'on ne tourne en rond, on a tricoté la culpabilité de toutes sortes de manières, ou alors tu l'aimes. Quand un jour j'ai demandé au Saint-Esprit comment je pouvais pardonner telle relation, telle situation, il m'a répondu, fais juste l'aimer. Quand on pardonne, tout ce qui nous reste, c'est ce reflet de l'amour de Dieu que nous sommes en ce monde. Alors la question devient toute simple. Veux-tu condamner ou être le reflet de l'amour de Dieu en ce monde? Dieu, lui, a jamais, jamais, jamais condamné. Alors le pardon est le moyen. Le pardon est le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Le pardon me rapprochera suffisamment du ciel. N'oubliez pas, le ciel, c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici maintenant quand tu pardonnes. Ainsi, ce pardon te permet d'être le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Et ce pardon te rapproche suffisamment du ciel pour que l'amour de Dieu puisse descendre jusqu'à toi. Et vous vous souvenez, Dieu lui-même fera le dernier pas pour que l'amour de Dieu puisse descendre jusqu'à moi et m'élever jusqu'à lui. Pourquoi cette idée? Dieu lui-même ferait le dernier pas. Vous savez, quand Jésus nous dit ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne te concerne pas. Nous sommes sur terre pour remplir une fonction si grande, prendre la main de nos frères, retrouver notre unité. Et rappelez-vous, juger, c'est séparer, condamner. Pardonner, c'est s'unir. Le pardon et le salut deviennent un. Et Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Ne te fie pas à ta propre force. C'est l'ego qui va encore réinventer de ces faux pardons. On a été franchement très bon dans tous nos cinémas de peur et tous ces faux pardons pour garder vrai l'offense, garder vrai la peur. Le pardon nous conduit à être le reflet de l'amour de Dieu sur terre et non pas à guérir des cicatrices et non pas à rester dans nos jugements de condamnation et lui dire « je te pardonne même si tu fais ça ». Vous venez d'entendre la condamnation. Le pardon est le moyen par lequel je reconnaîtrai ma sainteté, mon innocence. Il est le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Dieu est la force à laquelle je me fie. Ne te fie pas à ta propre force. Ce n'est pas par ma propre force que je pardonne. Si on peut comprendre ça en ce moment, on va cesser de dire c'est tout pardonné, mais j'espère que ça ne recommencera pas, etc. Tous ces faux pardons cachés derrière les tromperies de l'ego. Dieu n'a jamais condamné. Alors, dès que tu condamnes, t'as beau faire toutes sortes de rituels, toutes sortes de visualisations, tous ces faux pardons ne font que condamner encore et encore. Alors ne te fie pas à ta propre force, mais Dieu est la force à laquelle je me fie. C'est par la force de Dieu en moi dont je me souviens en pardonnant. Comment tu vas retrouver la force de Dieu en toi? Jésus nous donne la réponse. Pardonne, pardonne et tu te souviendras de qui tu es.
Tu te souviendras de la force de Dieu en toi. Cherche pas l'extérieur. On est le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Alors c'est en pardonnant que tu vas retrouver cette force en toi. Et la force de Dieu n'a pas de limite. Comme je commence à voir. Qu'est-ce que veut dire voir dans notre cours? C'est voir comme le Saint-Fils de Dieu en moi regarde. C'est à partir de la vision du Christ. La vision du Christ, Dieu est ma force et la vision est son don. Comme je commence à voir, comme le Saint-Esprit me montre mon frère, au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, comme je commence à voir, je reconnais son reflet sur terre, le reflet de l'amour de Dieu. Tu l'accomplis en toi en pardonnant. Le pardon est le moyen par lequel on reconnaît la sainteté de nos frères au lieu de son péché. Rappelez-vous cette petite phrase. Vous savez, ça finit par être une évidence, notre cours. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais ce qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Savoir si c'est lui le coupable? Ou te demander si tu veux voir comme le Christ en toi regarde, lui que jamais condamné. Et cette force de voir au-delà de toutes les erreurs, c'est la force de Dieu en nous. Et comme tu commences à voir, tu reconnais, tu connais à nouveau le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Je pardonne à toute chose parce que je sens sa force remuer en moi. C'est avec la force de Dieu en nous qu'on pardonne. Et je commence à me souvenir de l'amour de Dieu. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Comme Dieu t'aime, comme tu aimes Dieu, comme tu aimes tes frères. Et tout le reste. On s'est patenté des images d'ego qui ne signifient rien. Quand on pardonne, c'est la force de Dieu en nous qu'on reconnaît. C'est la force de Dieu en nos frères qu'on reconnaît. Comme je commence à voir, je reconnais son reflet sur terre. Je pardonne à toute chose parce que je sens sa force remuer en moi. Et donc, je commence à me souvenir de l'amour que j'avais choisi d'oublier. C'est pas ton frère qui t'a mis en colère. C'est toi qui avais choisi d'oublier la force de Dieu en toi. Mais Dieu ne nous a pas oubliés parce que tu as dit, Dieu, ça n'existe pas. Dieu, pourquoi Dieu m'a envoyé des épreuves? On a attribué à Dieu d'innombrables insanités. Comment un Dieu punisseur pourrait exister? Un Dieu vengeur. Il n'y a rien à craindre. Pardonne. Utilise. Pardonne et tu retrouveras cette force de Dieu en toi et tu comprendras qu'il n'y a rien à craindre. Oh, quelqu'un peut bien détruire ce corps, mais de mort, il n'y en a pas. Vous savez, le message de la crucifixion nous est vraiment nécessaire. C'est les vidéos 152, 153. Dans notre cours, Jésus reprend 3 fois l'explication de la crucifixion. Et le message de la crucifixion se résume dans « Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas à ton frère qui est un coupable, qui t'a blessé, mais pardonne. C'est le grand besoin de ce monde. C'est le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Le pardon est le moyen par lequel on reconnaît enfin la vérité, le Saint Fils de Dieu en notre frère pour enfin le reconnaître en nous. Alors on accepte que notre force, c'est la force de Dieu.
Et dans ce pardon qui s'accomplit en nous, il n'y a rien à craindre. Comme le monde me paraîtra sûr, quand je pourrai le voir avec des yeux qui pardonnent. Il ne ressemblera à rien de ce que j'imagine voir maintenant. Quand tu vois ces histoires qu'on appelle des forces du mal, quand on voit la colère de nos frères, quand on voit sa petitesse ou sa grandiosité, tu vois rien. Tu imagines voir, tu rêves. Il n'y a rien à craindre. Et tous ceux et tout ce que je vois se pencheront vers moi pour me bénir. Offre à tes frères de voir sa sainteté, comme Jésus a fait avec nous. Et tu pourras plus te sentir attaqué. Je reconnaîtrai en chacun mon ami le plus cher. Qui est cet ami le plus cher? A majuscule. Vous savez, quand Jésus nous a dit, prends-moi comme ami, c'est nous autres qui décident, on est libre, c'est la loi la plus fondamentale qui soit, la liberté. Mais quand tu choisis, et là je vais ajouter le mot enfin, Jésus comme ami, tu te rends compte que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qui sont tous ceux que tu rencontres dans ta vie, aussi bien du passé que nos frères les plus proches ou les plus lointains, tu reconnaîtras en chacun le Fils de Dieu, le Christ, ton ami le plus cher. Et c'est ça, pardonner. Au lieu de te demander c'est qui le coupable, au lieu de te demander c'est quoi que j'ai à pardonner, vous avez jamais trouvé cette question dans le cours. Où le pardon est notre fonction. Et laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. C'est simple. Décide qu'il n'y en a plus un que tu veux condamner. Dieu a jamais condamné. Demande-toi pas qu'est-ce qu'il y a à pardonner aujourd'hui. Demande-toi, est-ce que je suis prête à prendre la décision de plus jamais condamner quelqu'un, de voir en chacun le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors demande-toi, veux-tu condamner tes frères ou voir le Saint Fils de Dieu en eux qui sont? Cette question, il n'y a que nous qui peut y répondre, que pour soi-même. Mais la journée où tu dis, je veux plus condamner personne, tu viens d'ouvrir ton esprit. La voix du Saint-Esprit est en nous. La voix de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Et il attend juste qu'on lui donne toutes nos perceptions pour que lui puisse enfin en juger pour nous, séparer le faux du vrai. Et ainsi tu peux reconnaître le vrai en ton frère, tel que Dieu l'a créé, ton ami le plus cher, le Fils de Dieu qui nous est envoyé. Il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Quand Jésus nous dit, il n'y a rien à craindre. Parce que quand tu décides que tu veux plus condamner personne et que tu veux voir le Fils de Dieu en chacun, tu le verras. Vous savez, ça s'écrit. Le but est inévitable. Pourquoi? Mais parce qu'on vit dans un monde de projection. La façon dont tu vois ton frère, les situations, tes relations, en fait, est le reflet de ta pensée. Quand on s'est fait des champs de bataille, prends garde à te sentir injustement traité. Mais c'est d'un saint Fils de Dieu que tu me parles. Pardonne. Et au lieu de trouver un champ de bataille, tu vas enfin être le reflet de l'amour de Dieu en ce monde, au lieu de la victime de celui que tu condamnes. Et de te donner le droit d'attaquer parce que tu te penses attaquer. Il n'y a personne qui va trouver sa paix sur un champ de bataille. Mais quand enfin
On décide que Dieu est notre force. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. C'est avec l'esprit de Dieu qu'on pense. C'est avec l'amour de Dieu qu'on pardonne. Quand enfin tu veux faire référence à cette force en toi plutôt qu'à tes faiblesses, et pour l'ego, tes faiblesses, c'est sa force. Tu peux quand même pas être un saint fils de Dieu. Rappelle-toi ce que tu as fait. La culpabilité est sa religion. Et Dieu n'a jamais inventé la culpabilité. Jésus nous dit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Tu peux toujours faire appel à la vérité en toi et c'est ta sainteté que tu vas retrouver. Et non des cicatrices ou des péchés de la culpabilité. Le pardon est le moyen par lequel je reconnaîtrai mon innocence, ma sainteté. Plus on avance dans notre cours, plus on se rapproche de cet instant où on dit, mais il n'y en a plus un que je veux condamner. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Et l'on peut comprendre, il n'y a rien à craindre. Comme le monde me paraîtra sûr quand je pourrai le voir. Il ne ressemblera à rien de ce que j'imagine voir maintenant. Tous ceux, tout ce que je vois, se pencheront vers moi pour me bénir. Je reconnaîtrai en chacun le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, mon ami le plus cher. Et que pourrait-il y avoir à craindre dans un monde auquel j'ai pardonné toutes les illusions qui nous sont portées? Et par conséquent, quand tu pardonnes, tu te sens plus attaqué. Par conséquent, tu n'es plus vulnérable, injustement traité. Alors le monde t'a pardonné. On reçoit ce qu'on donne. Pardonne ce qui n'a jamais été et tu pourras plus te sentir attaqué, vulnérable, malade. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il n'est pas un moment dans la journée, jour et nuit, où la voix de Dieu cesse de faire appel à mon pardon pour me sauver, pour m'enseigner le réel éternel au lieu de toutes les illusions. Il n'est pas un moment où la voix du Saint-Esprit n'est pas en toi. Et qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est, deux points, décider de l'entendre. Ce qui veut dire qu'on a fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Si c'est la première fois de ta vie que tu penses que tu peux entendre le Saint-Esprit aussi naturellement, parce que c'est notre nature. Notre esprit est un avec celui de Dieu. Mais nous, on a cru à cette folle et minuscule erreur de se penser séparé de Dieu, de vouloir créer autrement que comme Dieu crée, extension à l'infini de sa pensée d'amour, et il t'a créé pareil à lui-même. Donc, les seules choses que tu as créées dans ta vie, c'est à partir de l'extension de tes pensées d'amour. Et tout le reste, c'était du rêve, de la malcréation. Aujourd'hui, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est la partie de ton esprit qui est encore en communication avec Dieu, qui est en contact avec la voix de Dieu en toi. Et quand tu apprends, mais la voix de Dieu me parle tout le long de la journée, il n'est pas un moment où la voix de Dieu cesse de faire appel au pardon. Qu'est-ce qu'on fait sur terre? On est venu pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et le résultat est le salut.
On s'unit à nos frères au lieu des juger, condamnés, séparés. Il n'est pas un moment où la voix de Dieu en moi, où sa voix manque de diriger mes pensées. À tous les jours, on fait de plus en plus cette expérience de laisser le Saint-Esprit guider toutes nos pensées. Aussi bien à quelle heure partir pour être à l'heure dans un rendez-vous, aussi bien les détails de la vie de tous les jours que la réponse à tes grandes questions existentielles. Le Saint-Esprit est dans notre esprit et dirige mes pensées. Il n'est pas un moment où sa voix manque de diriger mes pensées, où sa voix manque de guider mes actions, de conduire mes pas. Le Saint-Esprit nous guide continuellement. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Ici, demande-toi si tu veux faire l'exercice de cette leçon aujourd'hui. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Si tu décides que tu veux entendre la voix de Dieu en toi, tu vas l'entendre. Et vous savez, cette semaine, je vais enregistrer le test de la vérité. Tu veux savoir si c'est vrai que tu as entendu le Saint-Esprit? Alors le test, et là Jésus va nous dire, ce test est aussi sûr que Dieu. Si ce que tu entends t'amène en paix, et deux critères. Et le deuxième critère, c'est que tu vois la paix en tous ceux à qui tu parles, que tu penses ou même qui pensent à toi. Tu exclus personne de cette même paix. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. C'est la même paix qui est en chacun. Alors tu peux entendre la voix de Dieu. Et ton test pour savoir si tu l'as entendu, tu es en paix. Et tous ceux à qui tu penses, dont tu parles, ou même qui pensent à toi, tu vois en eux la même vérité, la même paix de Dieu. Alors là, tu sais que tu viens d'entendre le Saint-Esprit. Il n'est pas un moment où sa voix manque de diriger mes pensées, guider mes actions, de conduire mes pas. Alors Jésus nous explique, et là vous allez le comprendre. Par conséquent, je vais continuellement vers la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Elle est éternelle, elle est inchangeable, elle est telle que Dieu l'a créée et elle n'a pas quitté sa source. La vérité, c'est Dieu. Ce ce qui est vrai, c'est Dieu. Ce qui est vrai en toi, c'est ta sainteté telle que Dieu t'a créée. Et c'est pour ça que le pardon est le moyen. Tu vas pardonner l'illusion de l'offense, de la blessure, de la maladie, de la colère, de la culpabilité. Le pardon est le moyen par lequel tu reconnaîtras ta sainteté, ton innocence. En pardonnant, tu laisses enfin l'amour de Dieu en toi être manifesté sur terre par toi. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu est la force à laquelle je me fie, alors il n'y a rien à craindre, parce que la voix de Dieu en moi va me parler tout le long de la journée, diriger mes pensées, mes pas, mes actions, me dire continuellement où aller, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Alors je vais continuellement vers la vérité en écoutant la voix de Dieu en moi. Je ne peux aller nulle part ailleurs. Vous savez, rien de réel ne peut être menacé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Quand Jésus nous a dit, mais as-tu besoin d'un cours pour comprendre que juste la vérité qui est vraie? Mais le crois-tu? On a cru à tellement de fausseté, tellement.
Imaginez, on a même inventé un Dieu punisseur. Comment Dieu amour pourrait devenir punisseur? On a même inventé que la colère était notre réalité. Je suis en colère. On est prêt à hurler cette image insignifiante de nous-mêmes. Je suis en colère ou je suis tel que Dieu m'a créé? Mon frère, tu es ta colère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Dieu n'a jamais condamné. Dieu est l'amour dans lequel tu pardonnes. Alors quand tu vas pardonner, tu vas voir la sainteté en ton frère. Tu vas être le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Le chemin pour arriver à ce pardon, fie-toi pas à ta propre force. Dieu est la force à laquelle je me fie. C'est la force de Dieu en moi que je vais retrouver quand enfin je pardonne. Rappelez-vous le repère ici. Et on va tous y arriver. Un jour, on arrive à un point dans notre vie où on dit, il n'y en a plus un que je veux condamner. Ce pardon, je veux l'apprendre. La voix de Dieu est en toi. Penses-tu que le Saint-Esprit te montrera pas exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, au lieu de condamner? Alors tu vas devenir le messager de l'amour de Dieu en ce monde, au lieu de ta peur que tu racontes, cette image insignifiante de toi-même qu'on a projetée sur les autres. On comprend maintenant qu'on avance vers la vérité, parce qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Je ne peux aller nulle part ailleurs, parce que la voix de Dieu est la seule voix, VOIX, le seul guide qui a été donné à son Fils. Le restant, on l'a rêvé. On l'a rêvé. Oups, excusez-moi. Alors, je suis soutenue par l'amour de Dieu. Je suis soutenue. Je ne sais pas si je peux remonter. Je suis soutenue par l'amour de Dieu. Excusez, je reviens. Voilà. Vous savez, c'est pas parce qu'on a dit Dieu n'existe pas qu'on est tout seul dans nos coins. Dieu ne peut pas ne pas être. Il est. Par définition, Dieu est. Il est tout ce qui est. On a fini de se faire des dieux de religion, des dieux de statut, des dieux, chacun sa forme, chacun son langage. Dieu est l'amour. Dieu, c'est le tout. C'est ce qui est. Et on est soutenu dans cet amour de Dieu. Comme j'écoute la voix de Dieu en moi, alors je suis soutenu par son amour. Comme j'ouvre les yeux, on est en train d'apprendre à voir. Comme le Christ en nous regarde, et je vois avec des yeux qui pardonnent. Comme j'ouvre les yeux, son amour illumine le monde de ce que je vois. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Comme je pardonne. Voilà le moyen qui nous est donné pour sortir de nos rêves de petits jeux égaux, séparés, souffrants. Comme je pardonne, alors l'amour de Dieu, son amour me rappelle que son Fils est saint comme lui-même, que Dieu nous a créés émanation de sa pensée. Alors c'est évident qu'on est comme Dieu est.
Saint Fils de Dieu. Est-ce que Dieu peut être un coupable? Alors pas plus toi, Saint Fils de Dieu, pardonne. Et avec cet amour de Dieu, parce que c'est avec l'amour de Dieu qu'on pardonne. Alors son amour me rappelle que le Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur, un coupable. Son amour me rappelle que son Fils est sans péché. Alors, comme je regarde le monde avec cette vision du Christ, comme je regarde le monde avec la vision que Dieu m'a donnée, c'est ça, entendre le Saint-Esprit. Entendre le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Il me donne de voir comme le Saint-Fils de Dieu en moi regarde. Alors comme je regarde le monde avec la vision que Dieu m'a donnée, je me souviens que je suis son Fils, tel que Dieu nous a créés. Je me souviens que je suis son Fils. Vous savez, ce cours est simple. Ce qui était si souffrant, si douloureux dans notre vie, c'est toutes les images d'ego qu'on s'était faites. Mais la réalité, elle n'a jamais changé. La réalité, c'est qu'on est tel que Dieu nous a créés. Alors je relis cette révision qui résume les 5 dernières leçons de cette première partie de notre cours, de nos leçons. Et vous allez voir, plus on avance, plus on étudie notre cours, plus on veut l'étudier. C'est pas la première année que je refais mes leçons. Mais quand on rouvre notre esprit, on n'essaie pas de retrouver le passé. On rouvre notre esprit. Et dans ce présent éternel, la voix de Dieu en nous nous enseigne à chaque jour un peu plus la leçon. Et rappelez-vous, chacune de ces 5 parties de notre leçon, on y revient au moins une fois dans notre journée. Et ce soir, quand vous allez refaire la leçon au complet, c'est encore un autre aspect de l'amour de Dieu, un autre aspect de la vérité que le Saint-Esprit va nous révéler à cette seconde-là. Cette vision du Christ qui nous est donnée dès qu'on écoute le Saint-Esprit. C'est ça la réponse que Dieu nous a donnée. Toi qui sais mal appris ou qui s'est appris toutes sortes d'histoires fausses, tu peux pas être ton propre enseignant. Mais Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, pour nous enseigner. Alors je relis cette leçon. C'est, qu'importe le son de ma voix, c'est Jésus qui nous dicte ce chemin ou qui nous invite sur ce chemin. Et c'est la voix du Saint-Esprit en nous qui nous enseigne comment appliquer ses connaissances, ses révélations, ses explications à notre vie de tous les jours. Alors on se joint à Jésus et on écoute la voix de Dieu en nous, nous enseigner. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Et Dieu ne pardonne pas parce que jamais condamné. Ceux qui sont sans blâme ne peuvent blâmer. Quand on se sent coupable, on trouve des coupables. Et ceux qui ont accepté leur sainteté, ceux qui ont accepté leur innocence, ne voient rien à pardonner. Or, en vérité, le pardon est le moyen par lequel je reconnaîtrai mon innocence, par lequel j'accepterai cette vérité éternelle telle que Dieu nous a créés, Saint Fils de Dieu.
Le pardon est le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Le pardon me rapproche suffisamment du ciel pour que l'amour de Dieu puisse descendre jusqu'à moi et m'élever jusqu'à lui. Le pardon est le reflet de l'amour de Dieu sur terre. C'est donc ce pardon que je veux offrir à chaque fois que je vois une raison de souffrir dans ce monde, en moi, en toi. Et Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu est la force à laquelle je me fie. Ce n'est pas par ma propre force que je pardonne. C'est par la force de Dieu en moi dont je me souviens en pardonnant. Et comme je commence à voir, je reconnais le reflet de la force de Dieu, de l'amour de Dieu sur terre. Je pardonne à toute chose parce que je sens la force de Dieu remuer en moi. Et comme je commence à me souvenir de l'amour de Dieu que j'avais choisi d'oublier, mais Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu nous a pas quittés parce que toi, t'es allé rêver n'importe quoi. Mais que Dieu, lui, nous a pas oubliés. Alors il n'y a rien à craindre. Comme le monde me paraîtra sûr, quand je pourrai le voir avec des yeux qui pardonnent. Tous ceux et tout ce que je vois se pencheront vers moi pour me bénir. Je reconnaîtrai en chacun mon ami le plus cher. Que pourrait-il y avoir à craindre dans un monde auquel j'ai pardonné? Et par conséquent, on se sentira plus attaqué, on se sentira plus vulnérable. Qui m'a pardonné. Il n'y a rien à craindre. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il n'est pas un moment où la voix de Dieu cesse de faire appel à mon pardon pour me conduire au salut, pour me sauver. Et mon salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. C'est ce que le Saint-Esprit va nous dire continuellement. Vois ton frère tel qu'il est, saint, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Il n'est pas un moment où la voix de Dieu, le Saint-Esprit, manque de diriger mes pensées, de guider mes actions, de conduire mes pas. Je vais continuellement vers la vérité et je ne peux aller nulle part ailleurs parce que la voix de Dieu est la seule voie et le seul guide qui a été donné au Fils de Dieu. Le restant, on a rêvé. Alors on comprend. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Je suis soutenu par l'amour de Dieu. Comme j'écoute la voix de Dieu, je suis soutenu par son amour. Tu veux retrouver que Dieu t'aime, tu veux retrouver cette force où il n'y aura vraiment plus rien à craindre. Alors écoute le Saint-Esprit.
et tu vas savoir que tu es aimé de Dieu, soutenu par son amour. Alors, comme j'ouvre les yeux, parce que ce que le Saint-Esprit me donne quand j'écoute sa voix, c'est cette vision du Christ. Jésus que jamais condamné. Alors on va pardonner au lieu de condamner. Comme j'ouvre les yeux, son amour illumine le monde que je vois. Comme je pardonne, son amour me rappelle que son Fils est sans péché. Comme je regarde le monde, comme je regarde le monde avec la vision que le Saint-Esprit me donne à donner, que Dieu m'a donnée, alors je me souviens que je suis son Fils. On a quelques minutes pour écouter la voix de Dieu en nous. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu est la force à laquelle je me fie. Enfin, on comprend, il n'y a rien à craindre. Parce que je vais être guidée par la voix de Dieu en moi, jour et nuit. Jamais il enseigne par la peur. Et la force qui est en nous, c'est Dieu. On va découvrir qu'on est soutenu par l'amour de Dieu et qu'il est impossible qu'on ait quelque chose à accomplir en ce monde et que toute cette force de Dieu en nous nous manque. Merci tout le monde de faire ce chemin si simple. C'est de souffrir qui n'est pas simple. Alors, bonne journée. Merci tout le monde. À demain matin. Et demain, on commence un autre volet et qui va encore nous amener plus loin dans notre compréhension des idées fausses qu'on abandonne pour ouvrir notre esprit
à la vérité, à l'amour de Dieu. Nous sommes en ce monde. Merci. À demain.